Non, tranquillou, petite position confortable comme d'habitude, mais avec peut-être un peu plus d'attention sur la position du haut du corps, justement, pour qu'on commence vraiment à se détendre, donc déhausser les épaules. Soyez attentif à la position de vos bras. Euh, Ça dépend, moi je trouve que ça dépend de la position des jambes, où je vais mettre mes mains et mes bras, jusque pour ils soient bien posés, décontractés. Et puis fermez les yeux. Et prenez conscience du souffle. Prenez une grande inspire. Et puis relâchez bien l'expire. Donc même très attentif au souffle et surtout à l'expiration. De bien vider les poumons et laisser décontracter le diaphragme. Parce que le diaphragme, ça décontracte quand on expire. Donc ça va jouer aussi au niveau de tout le haut du corps, les contractions, les tensions qu'on va trouver peut-être dans les pectoraux ou entre les côtes. On commence avec des grandes respirations, une bonne expiration complète. Déjà, on prend un peu l'avance sur une détente, des contractions, des muscles sur le haut du corps. Et peut-être des petits mouvements de la tête pour juste décontracter la nuque. Et juste commencer à remarquer où vous tenez la tête dans l'espace. Si vous étiez un petit peu le menton vers l'avant toute la journée, avec peut-être les yeux qui regardent l'écran. Si on avait la tendance de soulever le menton un petit peu, juste faites des petits mouvements. Relaxez tout le visage. Surtout les yeux, essayez d'avoir une vision, un champ visuel très très large. Même lasser ou juste inviter un peu de mouvement de tout le torse. Souvent, quand je m'installe et je laisse mon corps respirer comme il veut, je laisse poser un petit peu le mental. Je trouve que ça vient naturellement, un petit mouvement. C'est comme il y a le rythme, l'énergie autour de moi, autour de nous, qui commence à s'imprégner un petit peu à l'intérieur. On est bien à l'écoute, ce partage entre l'extérieur et l'intérieur. Tout simplement aussi, on juste commence à se décontracter, sentir un peu plus de fluidité. Et donc, si vous le sentez, même poser les mains sur les genoux, et des cercles avec le torse, peut-être même une petite bascule de bassin si c'est agréable, si ça fait du bien. Allez dans les deux sens, peut-être vous prenez conscience de, pareil, le système respiratoire qui comprend aussi, enfin, les poumons bien sûr, et toute la cage, tous ces muscles entre les côtes. Donc, peut-être vous traînez même avec la cage que vous poussez vers un côté. Envoyez le souffle entre les côtes.
Peut-être vous ajoutez un petit peu de rond au doigt ou de creux. Ou peut-être en même temps les mouvements avec la tête. Il n'y a pas de mauvais mouvements. Et puis avec les mains sur les genoux, tirez un petit peu et redressez le buste et montez la poitrine vers le ciel. Et aussi le nez qui monte vers le ciel, même le menton. Peut-être même pousser le menton vers l'avant et tirer un petit peu le cou. On commence à relâcher les mâchoires. Peut-être ça fait bailler, des grimaces. Penchez la tête à droite et à gauche. Suivez un peu vos envies. Et puis une petite torsion. Même pas besoin de croiser le corps comme ça avec la main sur l'autre genou. On peut même juste poser la main comme ça. Plutôt, on pense à une torsion, mais de la cage thoracique, peut-être le bas du dos et le bassin ne bouge juste à peine. Et puis l'autre côté aussi. Peut-être même 2, 3 fois. Avec une grande inspiration, le diaphragme il contracte, il se déplace un petit peu vers le bas. On essaie de créer une grande expansion entre les côtes. Et on se remet au centre. Et cette fois même, avec les mains qui massent un petit peu le cou, un mouvement vers le bas, vers les épaules. Et puis garder la tête penchée d'un côté et tirer l'autre bras, ou même les deux bras, comme vous voulez. On essaie de relaxer la tête et sentir tout cet étirement sur le côté. Envoyer le souffle vers les clavicules même. Et de l'autre côté. Et redresse la tête. Et marchez les doigts derrière. Voyez si vous pouvez entrelacer les doigts ou même attraper les avant-bras ou les coudes, juste une sorte de grande ouverture de la poitrine. On soulève un petit peu vers le haut. Et puis après, l'inverse, on ramène les bras vers l'avant. Peut-être même juste poser les mains, joignez les mains et tirez très fort les bras vers l'avant, laissez pencher la tête. Comme une flèche, on tire, envoyez le souffle, respirez vers les omoplates. Et on se redresse, on va croiser les bras dans la mesure possible. Peut-être les coudes, les mains complètement croisées, peut-être pas. Faites des mouvements qui vous appellent pour continuer à chercher ces points un peu tendus, peut-être. C'est aussi peut-être ces petites parties du corps un petit peu oubliées, qu'on oublie dans la journée. Et puis on change le croisement, vous prenez votre temps. Ouais, si vous pouvez sentir comme
Tu t'es connecté l'épaule jusqu'aux ailes, entre les côtes, même jusqu'au psoas, le bas du ventre. On relâche et on fait des grands cercles avec les épaules. C'est de juste chauffer un petit peu, réveiller un petit peu tous ces muscles, toute cette zone. Vraiment depuis le nombril, surtout les omoplates, jusqu'aux clavicules, jusqu'au bout des épaules. Et puis on va monter un bras et on tourne la face palmaire en arrière, descend la main dans la mesure possible, peut-être entre les omoplates. On monte l'autre bras et on va juste presser un petit peu avec la main, mais en même temps le coude presse vers le haut. Un grand étirement des triceps. On peut aussi toujours masser un petit peu. Faites aussi une petite demi-lune. Remarquez si vous tenez des tensions, ou si ça amène les tensions dans les mâchoires. Continuez à relâcher. Et puis on remonte le bras, on redescend. Et juste une petite pause. Ça fait déjà pas mal de mouvements dans un peu tous les sens. Juste poser les mains sur les cuisses. Remarquez comme vous sentez déjà beaucoup plus dans vos bras au niveau circulation. Un peu de chaleur. On monte l'autre bras, on tourne la face palmaire en arrière. On descend la main entre les omoplates. Et peut-être l'autre main qui presse, mais aussi le coude. C'est vraiment comme si je prenais votre bras, l'humérus, et je tirais vers le haut. Vous pouvez sentir les triceps toucher. Et on se rappelle aussi les points d'appui, les fesses, les jambes. Si vous êtes sur les fesses, les jambes croisées, qu'on presse au sol pour agrandir. Et puis pareil, relâchez, posez les mains sur les cuisses quelque part. Et une petite pause, relaxez le ventre. Et quelques inspirations, vous envoyez l'inspire jusqu'à vos points d'appui, les os de siège, la planche pelvienne, vers le bas. Et après, on va secouer les poignets. Et même tirer un bras vers l'avant. Et juste tirer un petit peu légèrement vers le visage, les doigts. Sentez les avant-bras ou l'avant-bras qui s'étire un petit peu. Donc, poussez le bras vers l'avant et retirez les doigts. Et puis l'autre côté. On n'y pense pas forcément, mais même les raideurs, les contractions dans les avant-bras, on peut monter et donner des contractions au niveau des épaules. Et avant de se mettre à quatre pattes, croiser les bras ou pas. Et juste masser un petit peu les trapèzes. Pencher la tête vers l'avant.
Et juste prenez conscience de l'état de vos cervicales. Et aussi vers l'avant. Presque comme chaque doigt peut glisser un petit peu entre quelques côtes sur la poitrine. 2, 3, 4 fois. Et après, on se met à 4 pattes. Et toujours bien attentif au haut du corps, dans l'alignement, mais aussi juste dans cette énergie d'étirement, un peu de chaleur. Donc, sentez vraiment vos muscles qui travaillent, donc dos rond, dos creux. Mais peut-être avec un peu plus de découverte de ce que d'habitude. Donc, c'est-à-dire peut-être on avance une épaule et puis l'autre avec le dos creux ou avec dos rond. Pareil, on peut avancer une épaule et puis l'autre. Même une petite demi-lune, comme le chien qui regarde en arrière, qui cherche sa queue. Trouvez votre rythme avec le souffle. Peut-être c'est Ujjayi Pranayama, ou une respiration très douce. Et puis gardez le dos rond. Avancez, reculez. Avec les mains bien en appui. Peut-être même jusqu'aux poses de l'enfant, soit les orteils retournés ou pas. Et puis dos creux. Pareil, continue à avancer. Surtout avec dos creux, on pense d'abord à l'allongement de la colonne. Donc dos creux, on avance, on recule. Toujours les mains en appui. Les faces palmaires un petit peu contractées pour sentir vos biceps et vos triceps qui travaillent. Et puis à nouveau dos rond, dos creux, plusieurs fois fluidement. Et puis pose de l'enfant. Avec les bras comme vous voulez. Je vous propose, si ça va, de joindre vos mains et puis amener les mains derrière la tête. Ça on reste avec une bonne ouverture des épaules et même petit étirement des triceps. Et respirez, relâchez. Sans se presser, suivez encore 3 ou 4 souffles. Et après, on va glisser les bras, les mains vers l'avant. Un petit chiot, donc on laisse soulever les fesses. On peut juste poser le front au sol. Ou si ça ne gêne pas la nuque, si c'est pas trop d'extension, on pourrait même soulever ou poser le nez au sol ou même vers le menton.
sans forcer. Et puis, on se remet à quatre pattes. Et cette fois, on retourne les orteils et chien tête en bas. Et là, juste profitez-en. Peut-être que c'est la première fois depuis hier ou peut-être depuis ce matin. Ou peut-être depuis plus longtemps. Vous avez la tête en bas. On ne cherche pas la perfection dans la position. On bricole avec la distance entre les pieds et les mains. Et surtout, on ne force pas les talons au sol, surtout si ça fait arrondir le bas du dos. Donc, remarquez un petit peu. Voyez si vous pouvez garder la cambreur du bas du dos, même si ça veut dire qu'on plie ou on fléchit les jambes. Et puis, les faces palmaires bien ancrées, bien actives. Et donc, vous poussez le sol. Cette action de pousser avec les mains et de tirer les fesses en arrière vers le haut. Faites comme vous sentez beaucoup de mouvements, moins de mouvements. Il y a des fois où j'ai envie de rester assez statique et d'autres fois où j'ai envie de bouger. Donc, écoutez votre corps. Peut-être une pulsation comme le chat accroupi. On avance et on recule. Ou plus classiquement, peut-être vous avancez vers la planche. Allez entre la planche et le chien tête en bas. Dans tous les cas, on reste bien conscient de ces 4 points d'appui. Toujours, ou surtout une petite pause si ça commence à être trop sur les poignets ou les coudes, s'il y a des articulations qui nous parlent. Plus qu'on garde les faces palmaires actives, le plus que on va faire repartir l'énergie, l'effort musculaire jusqu'aux épaules. Et une bonne pause. Pose de l'enfant. Les bras peut-être le long du corps cette fois. Et après, on se remet à quatre pattes. Et cette torsion, nous, on va inspirer, monter le bras gauche. Et l'expire, on glisse le bras sous le bras droit. Donc, tout de suite, dès qu'on glisse, on pousse le bras, le dos de la main au sol. Vous sentez les rotateurs, le deltoïde qui s'étire. Peut-être on pose tranquillement la tête au sol. Vous jouez avec la distance ou juste l'équilibre, le placement de vos fesses, vos hanches par rapport à vos genoux. Si on est vraiment à plomb, les genoux juste en dessous des fesses, peut-être on sent un petit peu lourd sur l'épaule. Si je recule un petit peu mes fesses, ça étire même un peu vers l'omoplate côté gauche. Et c'est moins de charge sur l'épaule, sur le bras. Et bien sûr, cette variante, si ça va avec le bras droit, on tire le bras droit vers l'avant et laisse descendre la main gauche. Peut-être vous arrivez même à toucher la cuisse gauche avec la main droite. Encore 2 respirations. Des respirations douces. Et puis on relâche. Et remontez une petite phrase, soit juste à 4 pattes, peut-être vous posez les avant-bras, ou peut-être c'est pose sur l'enfant.
Et puis l'autre côté. Donc, cette fois, on inspire, on monte le bras droit. On expire. Donc, comme on a fait assise, on cible vraiment la cage qui tourne. Donc, vous bricolez avec le placement, peut-être vous reculez un petit peu les faces. On peut toujours garder la main gauche au sol. Ça peut aussi lui faire un petit peu plus de torsion si on veut les faire plus intenses. Ou on fait tranquillement le bras gauche au ciel. Et puis on fait tomber la main. Toujours conscient des points d'appui, les dos des pieds, les genoux. Et on relâche, on repose la main gauche, remonter. Et soit le pose de l'enfant, ou peut-être envie juste de poser vos fesses sur les talons. Comme tout à l'heure, les bras très lourds. On laisse poser les bras, les épaules. Et on va poser les mains, on va avancer vers le chien tête en haut, mais en douceur pour ne pas cramer le dos. Si vos poignets sont un petit peu sensibles, on pourrait même faire des points avec les mains. On avance, on cherche à allonger la colonne. Donc, on ne va pas direct, pas grande extension, mais on allait vers cette extension du dos. Je garde les genoux au sol pour bien ancrer, pour ne pas être trop lourd sur le bas du dos et sur juste le bas du corps, le bassin, les cuisses. Juste avancer, reculer un petit peu sans forcer. Toujours la caméra naturelle du bas du dos avec un grand espace entre les vertèbres. Peut-être à chaque fois, vous poussez, avancez un petit peu plus le cœur. Et puis cette prochaine fois, une vague, on recule et on descend la poitrine entre les mains. Et posez le ventre, les cuisses. Juste avancer les avant-bras. Et le sphinx où on va relâcher la tête. Donc ces énergies opposantes, les bras, les avant-bras bien ancrés, poussés au sol, mais le cœur entre les omoplates, le haut du dos qui presse vers le ciel. La tête lourde. Et puis redresser la tête et avancer le cœur. Continuez à pousser très fort les bras, les avant-bras au sol. Et puis on va descendre juste un petit peu. Ou vous faites une pause. Cette fois, on va poser les mains de largeur du tapis, ou même un petit peu plus. Les mains passent juste en dessous des épaules, on avance un petit peu. Et on remonte à nouveau. Donc les coudes ne sont pas plaqués contre les côtes, on est large. Et on cherche à libérer la cage à droite et à gauche. Donc les épaules non plus ne sont pas figées. Peut-être même un mouvement vers l'avant des épaules. Ou aussi juste classique. Soulève même le regard un petit peu. Et puis relâchez bien. Cette fois, relâchez les bras le long du corps. Posez une oreille
Et lâcher prise. On essaie de, dans un seul coup, juste relâcher, de lâcher prise. Et après, on va reposer les mains sous les épaules ou une distance, juste le placement où vous sentez fort, que vous pouvez pousser le sol avec les mains, aussi avec les genoux et represser jusqu'à quatre pattes. Et puis, chien tête en bas. Et prenez votre temps de marcher les mains vers les pieds. Je trouve que si on marche lentement, et si je glisse une main à la fois, en marchant les jambes un petit peu, ça étire tous les deux côtés du torse. Peu importe si les genoux sont pliés. Et puis on se met debout tranquillement. Quand vous arrivez debout, les épaules, les bras très lourds, la tête très légère. Comme on a fait assis, faites des petits mouvements avec la tête. Et puis on va écarter les pieds le large du tapis et entrelacer les doigts. Si on n'arrive pas à entrelacer les doigts, on peut prendre un poignet ou peut-être attraper les avant-bras. On essaie de étirer les pectoraux. On l'inspire. On essaie de remonter le buste, la poitrine. Gardez les jambes très fortes, les pieds bien en appui et l'expire. Vous pouvez rester debout. Si vous savez que si vous vous penchez vers l'avant, c'est trop intense pour les bras ou si ça fait mal à la tête, là on cible les pectoraux. Si on arrive à se pencher vers l'avant, ça fait aussi l'étirement des ischios. Et faites des mouvements que vous voulez. Et puis relâchez les bras très lourds et prenez votre temps de remonter. Le dos rond, une vertèbre à la fois. Consciente de la circulation dans les bras, le poids de vos bras. Et juste prenez la tête et penchez la tête à droite et à gauche. Découvrez votre souffle en même temps. L'inspire. Ciblez même les clavicules. Si vous voulez à nouveau toucher un petit peu, masser vers les clavicules, les côtes, le sternum. Et puis, grande inspire, on monte les deux bras. Et l'expire, juste descendez les bras à l'horizontale. Vous pouvez rapprocher les pieds si vous êtes mieux à parallèle. Et on va juste tourner les faces palmaires vers le ciel. C'est comme si je tirais vos bras, vos avant-bras. Grande inspire.
Et puis l'expire, on tourne. On tourne à droite ou à gauche. Et l'inspire revient au centre et l'expire, autre sens. Je sentais cette rotation externe des bras, les biceps retournés vers le ciel. Je savais à droite et à gauche. Une prochaine inspiration, remonter les bras, parce que les bras qui commencent à sentir assez lourds. Et l'expire, comme si on descendait les bras dans du miel. Descendez lentement, continuez à tirer. Sentez même les bouts des doigts dans l'espace. Et puis relâchez. Laissez la tête juste se mettre où elle veut pour mieux relâcher les tensions ou relâcher les muscles qui viennent de travailler. Pas forcément les torsions, mais les contractions, les muscles qu'on vient de travailler. Et après l'inspire, on remonte les bras. Vous écartez les pieds de la largeur que vous voulez. Ou même plus écarté. Brasserie de Padottanasana, vraiment comme vous voulez. Et dans le but, cette première fois, juste de laisser poser les bras, très lourd, les épaules. Vous pouvez jouer avec même les dos des mains au sol, les faces palmaires au sol. Ou comme un chien tête en bas, avec les jambes très écartées, vous pouvez marcher les bras vers l'avant, mais bien ancrer les fesses en arrière. Et puis vous remontez soit dos droit ou dos rond, comme vous préférez. Et rapprochez les pieds, une petite phrase. Avec les bras, la cage bien ouverte, bien décontractée. Quelques souffles, vous remettez votre attention vers le bas du corps. Inspirez jusqu'aux pieds. Surtout consciente du diaphragme. L'inspire, vous laissez gonfler le ventre. Et puis on va re-écarter les jambes, pareil, la distance que vous voulez. Et cette fois, une torsion. Depuis cet étirement vers l'avant, donc on se penche. Et cette fois, la main gauche juste posée soit sur une brique ou au sol. La main droite sur la hanche. Et avant de tourner, pensez à allonger la colonne. Les avant-pieds surtout bien ancrés. Moi, je pense à contracter les fesses qui me donnent la stabilité après d'allonger la colonne. Mais les fémurs qui restent ancrés en arrière. Et puis, je tourne le buste sans forcer. Avec la main droite sur la hanche ou le bras, la main droite qui tire vers le ciel. Mais seulement si on arrive à tourner le buste, tellement que le bras il reste juste dans l'axe. Sinon, si on ne tourne pas beaucoup la cage,
Et on essaie de monter le bras. On se sent un petit peu coincé, comme si, pour moi, ça donne l'impression juste de ne pas être prête, assez ouverte. Et c'est pas grave, on garde la main sur la hanche. Ou même, ça peut être agréable de pousser la main droite sur le fémur droit. Un petit rappel qu'on laisse ancrer en arrière les fémurs. Et c'est la cage qui essaie de tourner. Et donc, vous faites les deux côtés. Si vous voulez remonter entre les deux côtés, allez-y. On essaie de trouver le dos droit, le dos long. Donc, si ça veut dire qu'on plie les jambes pas mal, si on tourne les jambes, on aura tendance peut-être d'arrondir le bas du dos. Après, si on est en torsion avec le bas du dos arrondi, on n'est pas très stable, c'est pas très confortable, on n'est surtout pas aligné comme la nature, comme notre morphologie. Donc, il faut la patience. Attendez jusqu'à ce que ça soit plus naturel et agréable. Une ouverture qui se fait au cours du temps. Et une ouverture qui, après, ça fait plaisir. Le souffle qui dirige, le souffle qui nous informe dès qu'on est en blocage de souffle, l'impression de ne pas avoir assez d'air. C'est là où on est allé trop loin. Après, vous relâchez. Passez un petit moment si vous voulez pencher vers l'avant, juste les bras croisés. Après, vous montez tranquillement. Dos droit ou dos rond, comme vous sentez. Et quand vous arrivez debout, mettez toute votre attention juste vers le cœur. On dit ce centre d'énergie du cœur qui est un petit peu à côté du cœur physique. Toute cette zone visualisée en 3D, que vous avez un souffle d'oxygène, d'air, prana qui enveloppe toute cette zone. Déhaussez les épaules. Et on va descendre encore une fois à plat ventre. Vous transitionnez comme vous voulez. On peut monter les bras avec l'inspire. Expirez, on descend. Et vous faites comme vous sentez, comme vous voulez, pour vous mettre à plat ventre. Et à plat ventre, encore une grande étirement. Surtout des pectoraux. On va glisser le bras droit à droite. Et on se retourne tranquillement sur le côté droit. Si on peut, on essaie, on voit ce que ça donne. Ça fait un grand... ça peut être peut-être trop intense pour les pectoraux. Une façon de faire qui est moins intense, imaginez que vous êtes debout et que vous posez juste tout simplement votre main sur un mur et que vous tournez, que vous retournez du mur. Et si vous êtes bien avec la charge sur les pectoraux, si ça va pour les rotateurs, on peut même poser le pied gauche en arrière et peut-être même monter le bras gauche, faire descendre la main gauche derrière, mais sans forcer.
Ouais, si vous pouvez en même temps relaxer la tête, laisser la tête très lourde. Et après, on relâche. Et l'autre côté. Donc, plein d'étirements bien ciblés. Toute cette zone, l'épaule devant, les épaules, enfin l'intérieur, postérieur. Donc, vous voyez ce que ça donne, ce côté gauche. Peut-être vous arrivez à déplacer le pied droit en arrière. C'est juste pour avoir un peu plus d'équilibre, plus de stabilité. On peut toujours garder la main droite au sol. Une respiration douce, la posture elle-même assez intense. On n'est pas dans des grandes respirations, des grands inspires, plutôt subtils. Peut-être vous arrivez à suivre l'inspire et même diriger l'inspire vers ce clavicule côté gauche, l'épaule gauche, la poitrine côté gauche, entre les côtes. Peut-être c'est ailleurs que vous sentez plus étirement. Après, on relâche. On se remet sur le ventre à nouveau, mais on continue, on se retourne à nouveau sur l'autre côté, mais cette fois juste normal, une position d'un fœtus. Posez la tête sur le bras, petite pause avant de se mettre sur le dos. Et puis après, on se met sur le dos. Si vous sentez, si vous avez envie d'amener des genoux vers la poitrine, allez-y un petit moment Apanasana. On peut bouger les orteils, bouger les chevilles. Peut-être vous prenez un petit instant d'autres postures si vous voulez. Avant d'allonger, une petite relaxation. Pour bien situer, placer les bras. On pourrait même remonter les bras vers le ciel, tourner les bras, faites une rotation interne. C'est-à-dire, si on commence avec les faces palmaires face à face, on tourne vers l'intérieur, les faces palmaires vers l'extérieur, et tirez les bras très loin vers le haut et descendez tranquillement, mais assez intensement en fait, parce que ça étire, ça tire à nouveau les rotateurs. Et puis juste avant de poser les mains, on, on retourne les faces palmaires vers le ciel. Et juste poser les bras comme d'habitude. Après, si vous voulez poser les mains sur le ventre, allez-y. Après tout ce travail avec les épaules, cette zone, la cage, juste essayer de trouver une position où vous vous sentez bien soutenu, pour que vous puissiez relâcher les bras, aucun effort musculaire. Très attentif à toute cette circulation sanguine. Restez dans le ressenti des bras,
la cage, la poitrine, la tête très lourde, décontracter la nuque, les mâchoires. Et juste remarquer l'effet. Quand vous relâchez les yeux et quand vous avez un champ visuel très, très large, juste remarquez ce que ça fait pour vos yeux, pour les muscles, le visage, les tempes. Puis juste bien à l'écoute, c'est des petits picotements quelque part, petite pulsation, un peu de chaleur. Les jambes aussi très lourdes et relaxées. Jusqu'aux orteils, trouvez chaque orteil. Relaxez la gorge, au fond de la gorge, la bouche. Vous avalez ou baillez. Laissez votre corps respirer comme il veut. Marquez l'air qui passe par les narines. Lâchez tout ce qui vous ne sert pas, comme tension ou contraction physique ou autre. Laissez venir une intention, une dédicace dans cet état calme, mais aussi bien éveillé, avec tout ce qu'on vient de débloquer et faire circuler. Et puis petit à petit, laissez revenir une grande inspire et grande expire. Laissez revenir un peu de mouvement dans vos orteils, vos doigts. Et on se remet assise en douceur. On peut étirer les bras en arrière. Après, on se retourne sur l'autre côté, le côté qu'on n'a pas fait ou dans une position d'un fœtus.
Et puis tranquillement, on se redresse. Les mains devant le cœur. Et encore une grande inspire. Inspirez.